Je parle des délivres dans la délivrance du quitus fiscal parce que c'est un dossier technique qui n'a rien à voir avec la politique. Technique en ce sens que c'est la Direction générale des impôts elle-même qui avait fixé les conditions dans lesquelles les candidats peuvent se faire délivrer des quitus fiscaux par l'administration. En 2020, la Direction générale des impôts m'a délivré, par exemple, un quitus fiscal qui couvre les périodes de 2017, 2018, 2019. Donc voilà le quitus fiscal. Cela voudra dire que lorsque je demande un quitus fiscal en 2022 pour les élections prochaines, l'administration est tenue de me délivrer les quitus. La demande faite pour la délivrance des quitus fiscaux, qu'elle pourra nous les délivrer et dans un délai de 3 mois, nous pouvons les régulariser la situation fiscale. Cette année, je ne comprends pas alors qu'après avoir payé, par exemple, pour 2021, qu'on me demande de payer 2022 d'abord, ce que j'ai fait. Maintenant, pour me délivrer les quitus dans un délai donné pour que je puisse aller les déposer dans mon dossier pour une demande faite depuis le 7 octobre, dès l'ouverture de la plateforme, le service des impôts ne m'a délivré mon quitus que le 8 novembre. Ça veut dire que le délai a déjà expiré. Et ça a été la même chose pour presque tous les candidats qui doivent compétir. Dans ces conditions, on ne devrait pas alors reprocher aux candidats de n'avoir pas déposé les dossiers de quitus à temps. Donc c'est pour cela que je dis que c'est un dossier technique qui n'a rien à voir avec la politique. Il suffisait simplement que la Direction générale des impôts délivre les quitus à temps et qu'on n'en parle plus. Puisque en 2020, comme je vous l'ai dit, lorsque un parti d'opposition, le mien, n'allait pas aux élections, la Direction générale a délivré gratuitement des quitus. Voilà la lettre, gratuitement des quitus, en demandant aux candidats de se mettre à jour dans les 3 mois. Donc pourquoi ne pas accorder encore le même délai maintenant que le parti d'opposition auquel j'appartiens puisse être en règle vis-à-vis, disons, des textes qui régissent l'organisation des élections. La plateforme est ouverte seulement 1 mois avant les élections. Et les candidats sont tenus d'aller dans les centres dans leur centre d'impôt, de paiement d'impôt, pour payer leur situation fiscale. Donc, c'est ce que chacun de nous a fait. Maintenant, si entre-temps, c'est lorsqu'on va vers le service des impôts qu'on ressort encore une nouvelle situation fiscale,
vous convenez avec moi qu'il se pose alors là un problème. Donc, ça veut dire que vous avez la connaissance de votre situation fiscale au niveau de votre centre d'impôt, vous avez payé et on vous relève encore des choses. Donc, si vous devriez payer vos impôts, ça voudrait dire que on devrait vous sommer de les payer par un acte. Et c'est seulement dans ce cas qu'on pourrait reprocher aux candidats de ne pas vouloir payer leurs impôts. Puisque pour moi, ce n'est pas au moment de la délivrance qu'on nous sort un dossier. C'est comme mon cas que j'ai souligné dans la lettre adressée au chef de l'État. Moi, j'ai toujours payé mes impôts sur la base de mon seul véhicule que j'ai. Mais il se fait que depuis plus de 30 ans, j'ai eu à utiliser des véhicules qui tombent en panne ou qui sont irrécupérables et qui sont peut-être au niveau des garages déjà au cimetière, je dirais, donc inutilisables. Qu'on me sorte aujourd'hui la liste de ces véhicules pour me dire d'aller payer les TVM, comprenez avec moi mon étonnement, puisque ces véhicules ne sont plus dans mon patrimoine. Et j'ai eu à relever à l'administration avec une attestation sur l'honneur authentifié au tribunal que je n'ai plus ces véhicules. Mais pourquoi alors me demander encore de payer la TVM sur ces véhicules? Et j'ai dû payer les TVM sur ces véhicules avant qu'on ne me délivre, disons, mon quitus fiscal. Ça voudra dire, étant donné que les impôts, expriment quand même une justice sociale. Si on devrait dire à tous ces vieux aujourd'hui, fatigués, qui sont à la maison, qui ont utilisé des véhicules il y a 40 ans, d'aller payer des TVM sur ces véhicules, je crois que les caisses de l'État seront tellement renflouées qu'on n'aura même plus besoin d'aller faire des prêts. Donc voilà ce que je tenais à exprimer. Donc c'est la justice sociale. On n'a pas à demander à un citoyen de payer pour les véhicules qui ne sont plus dans son patrimoine mobilier. Si les gens doivent autant d'argent à la nation, ça voudrait dire que celui qui doit faire son travail ne l'a pas fait à un moment donné. Ce n'est pas au moment où la personne demande le quitus fiscal qu'on lui sort une situation qu'il ne connaît pas au préalable. C'est ça la véritable question. Puisque les intéressés nous disent qu'ils ne reconnaissent pas ces montants, qu'à aucun moment on ne leur a adressé ces montants. Et effectivement, suivant les procédures, c'est qu'il y a d'abord une sommation de payer. Donc, est-ce qu'il y avait eu sommation de payer? Nous ne pouvons pas savoir. Donc, ce n'est pas au moment où l'on vous sort brutalement, disons, des impôts dus qu'on va reprocher ça, disons, au parti. Donc, les intéressés même nient avoir connu ces situations-là. Donc, tout le problème est à ce niveau.